Je voulais faire une vidéo sur la Tesla Model 3 puisque j'ai eu pendant plusieurs mois la Model 3 Highland propulsion en blanche avec intérieur blanc, et en fait je suis passé à la modèle grande autonomie long range depuis plusieurs mois, et je voulais vous donner mon avis par rapport à la propulsion, par rapport aux 4 roues motrices, puisque je pense qu'il y a peut-être des gens qui recherchent, parce que peut-être que vous cherchez ce type de véhicule et vous ne savez pas si vous voulez vous décider sur la grande autonomie ou sur la propulsion. Est-ce qu'il faut faire l'effort financier de passer sur une 4 roues motrices? Après, c'est des voitures similaires mais différentes quand même. Au niveau de la conduite, il y a pas mal de choses qui changent. Donc voilà, c'est juste pour vous donner mon avis par rapport au retour. Est-ce que je regrette d'avoir acheté la grande autonomie? Est-ce que j'aurais mieux fait de rester sur la propulsion, voilà. En sachant que je vais également rechanger à nouveau et je vais passer sur un autre modèle, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc pour faire un petit focus un petit peu sur la Model 3 propulsion que j'ai eu, avant la Model 3 propulsion, j'ai eu deux modèles Y. J'ai eu la Model Y propulsion et j'ai eu la Model Y grande autonomie. J'ai vendu la grande autonomie en modèle Y pour acheter une modèle 3. Alors pourquoi je suis redescendu en modèle entre guillemets? Depuis qu'il y a l'annonce de la Juniper, la nouvelle, je me dis que potentiellement, quand elle va être annoncée, quand elle va être disponible, je pense que la modèle Y actuelle va décoter de façon impressionnante. Faut pas oublier que c'est la voiture qui a été vendue le plus en 2023. C'est une très bonne voiture, hein, ça n'empêche pas, hein, mais voilà, vu que je roule beaucoup et que je change souvent, je me suis dit que ce serait peut-être plus judicieux de vendre la Y pour le moment et de racheter une autre Tesla. Le problème, c'est que la Y n'étant pas annoncée, la dernière sortie est la Model 3 Highland, c'est celle qui potentiellement pourrait me faire perdre le moins d'argent. Donc j'ai acheté la Model 3 propulsion. Et j'ai été en fait agréablement surpris, surtout au niveau du confort. Le confort entre la Model 3 et la Model Y déjà est différent. Mais en plus sur la Highland, c'est vrai qu'il est, il est beaucoup plus important encore. Et c'est vrai que la Y, j'avais eu une Y en 20 pouces. Je l'avais repassé en 19 pouces pour voir un petit peu si je pouvais gagner en confort. Donc effectivement, une taille, ça change, on sent la différence. Après, esthétiquement, bon, je préfère un petit peu moins parce que les jantes 20 pouces, elles sont quand même plus sympas. Pour la Model 3 et la Model Y, il y a un gap au niveau du confort de conduite. Donc ça, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez eu des Model 3, des Model Y, si vous avez ressenti les mêmes choses ou pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que quand je suis passé sur la Model 3 Highland, j'avais l'impression de rouler un petit peu sur de la mousse par rapport à la Model Y. Les sièges sont un peu plus confortables, un peu moins fermes. Et là, la suspension est quand même beaucoup plus souple. Donc j'ai fait quelques mois avec la propulsion. Et puis j'ai eu l'opportunité d'acheter une modèle 4 roues motrices grande autonomie d'occasion. Donc celle-ci. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu tort? En fait, le budget de la modèle 3 que j'ai revendue, elle avait 10 000 km. J'ai pu acheter à 2000 € près la grande autonomie qui en avait déjà plus de 40 000. Donc ça m'a fait, j'ai quasiment rien rajouté. Pour moi, je préfère avoir une Tesla 4 roues motrices, non pas pour la puissance parce que je roule pas très vite et les propulsions sont déjà suffisamment puissantes. Par contre, la tenue de route, le grip, qu'il pleuve, qu'il neige ou quoi que ce soit, peu importe, t'es sécure, tu sais que tu as des 4 roues motrices, tu sais que voilà. Et si tu veux effectivement rouler un petit peu plus vite, tu sais que la voiture elle tient bien la route, elle est collée au sol, et c'est quand même une sécurité en plus. Donc moi je préfère rouler en 4 roues motrices. Pareil, si vous avez eu des 4 roues et des 2 roues, quel est votre ressenti par rapport à ça? Vous pouvez me mettre en commentaire. Après, c'est vrai qu'il y a une différence de prix assez importante entre une propulsion et une 4 roues motrices. De toute façon, que ce soit en modèle Y ou en modèle 3, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, ça reste la propulsion classique, standard, en Y ou en 3. Parce qu'au final, tu as quasiment tout. Et il te manque juste l'autonomie et la puissance au final. Mais
Moi j'ai eu la Y propulsion, la 3 propulsion, et elles font très très bien le travail, et j'ai eu aucun souci avec ça. Donc voilà, après c'est une question de moyens, effectivement. Si vous pouvez mettre un peu plus d'argent dans la voiture, c'est vrai que la 4 roues motrices, si vous voulez un véhicule plus puissant, c'est quand même plus pratique sur un 4 roues motrices. En ce moment, vous avez les liens de parrainage, donc je vous ai mis mon lien de parrainage en objet dans la vidéo. Vous pouvez l'utiliser, vous avez jusqu'à 1000 € de remise, si jamais vous n'avez pas de parrain, profitez-en. Vous avez jusqu'à 1000 € de remise sur votre commande. Par contre, il faut le faire avant la commande. Donc vous cliquez sur le lien, ça vous emmène directement sur le site Tesla, sur les voitures à commander ou les voitures disponibles. Vous passez votre commande et vous aurez 1000 € de remise. Donc voilà, celle-ci, elle a le gris foncé en option. Franchement, il rend bien. Après, les couleurs foncées, niveau propreté, voilà, il faut entretenir le véhicule, mais bon. Donc voilà la voiture, j'ai fait mettre le glastin à l'arrière. Elle est plutôt sympa de cette couleur-là. Avant, j'avais eu que des blanches. Et là, je trouve ça pas mal. J'ai fait changer le logo en noir. J'ai laissé en chromé derrière. Je trouve ça ça ressort un peu plus au final sur les couleurs foncées. Donc voilà, elle a que cette option-là au final, puisque c'est l'intérieur noir. C'est sympa avec les LED. Les sièges confortables, ventilés, etc. Vous connaissez. Le volant, alors le volant, on peut en parler, les clignotants, est-ce que je m'y suis fait ou pas? Depuis la Model 3, oui, je m'y suis fait. Après, effectivement, c'est un petit peu moins pratique que le Komodo. Voilà, on s'y fait, voilà, on gère dans les ronds-points, etc. Mais c'est quand même un peu moins pratique, effectivement. Bon, voilà, c'est pas rédhibitoire. Moi, j'aime bien quand c'est complètement épuré. Là, il n'y a plus rien du tout et tout. C'est quand même plus sympa. Mais bon, j'ai mis les pédaliers performance, histoire que ça fasse un peu plus quali, parce que le pédalier de base, il est tout noir, tout plastique. Là, ça fait vraiment cheap. Au niveau de la consommation, donc pour la dual motor, vous voyez, je suis à 13,7 à peu près en moyenne sur 11 000 km. Donc bon, c'est pas trop mal, en sachant que voilà, je roule pas très vite, mais de temps en temps je la sollicite un petit peu quand même. Donc c'est plutôt une bonne consommation pour ce type de véhicule là. J'avais un petit peu moins sur la propulsion, mais c'est relativement kiff quand même, hein. Elle consomme peu. Alors les modèles 3 chez Tesla, effectivement, c'est ceux qui consomment le moins. Mais c'est vrai que l'autonomie de celle-ci est plutôt bien. Donc là, je suis pas à 100%, mais je suis à 91%. Lorsque je la charge à 100%, elle affiche 532 km. Et voilà, sur usage classique, on les fait largement. Là, il y a aucun souci avec ça. Le petit écran à l'arrière, alors est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est gadget? Bah écoutez, l'autre jour, hein, il y avait les enfants, ils ont pu regarder le dessin animé, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Même si maintenant il y a des accessoires qui s'accrochent ici, on peut fixer la tablette qu'on a à la maison, c'est quand même pratique. Donc voilà, les petites LED qui s'éclairent là, c'est quand même sympa. L'intérieur est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Celle-ci, bon, ça reste une berline, elle est spacieuse, mais au final, on n'a pas tant de place que ça. Alors je m'entends, il y a beaucoup de place, le coffre est suffisamment grand, etc. Là, il n'y a pas de souci, je vous apprends rien. Mais il suffit d'avoir un gros carton. Une fois, j'ai acheté une imprimante qui n'était pas énorme non plus, hein. J'ai pas pu rentrer le carton ici. J'ai pas pu le rentrer non plus derrière. Donc il a fallu que je retire complètement l'imprimante du carton pour pouvoir la mettre, et j'ai pas pu prendre le carton, quoi. Donc voilà, après ça reste une grande voiture quand même. Donc c'est vrai que l'avantage des jantes en 18 pouces, bah clairement c'est le confort. Alors moi les Aero Wheels, ceux-là, je les trouve plutôt sympas par rapport aux anciens. Je les trouve bien plus beaux. Et puis l'avantage, c'est qu'effectivement elle est très confortable. Quand on monte d'une taille, deux tailles, on perd forcément en souplesse. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez entre guillemets de la gueule ou du confort, quoi. Voilà, Après je trouve qu'avec ces enjoliveurs là, elle a toujours de la gueule, je trouve. Ça gâche un peu moins que l'ancienne. L'ancienne, les premiers, j'avais eu du mal, mais ceux-là sont sympas. J'ai fait rajouter aussi un aileron en carbone, qui est de bonne finition. Et parce que je trouve que ça finit un peu l'arrière, sur le côté, on voit bien, j'aime bien. Alors voilà, c'est pas pour copier la performance, mais je trouve qu'il y a un petit côté sympa au niveau de la finition qui est pas mal.
Vous voyez par contre, ceux qui ont des Tesla, vous pouvez me dire en commentaire. Toujours c'est ce côté des produits quand vous nettoyez les véhicules là qui bleuissent un petit peu le pack black là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne sais pas si vous avez la même chose sur vos Tesla, mais ça c'est la maladie chez Tesla. Les carrossiers ils m'en ont parlé et ils me disent toutes les Tesla pack black elles sont comme ça quoi. C'est vrai que c'est pénible. Donc maintenant ce que je fais c'est que quand je lave, eh ben, je mets le savon ici uniquement. C'est souvent les parties les plus sales. Et en haut j'évite d'en mettre en fait. Bon, celle-ci est d'occasion donc on voit les marques, mais sur les prochaines je vais faire attention parce que effectivement c'est délicat et je me vois pas changer tout ça quoi. La propulsion charge à 170 max, celle-ci elle accepte du 250. Donc c'est un point à prendre aussi. Après la batterie est plus grosse, elle fait 20 kW de plus. Il y en a une qui fait 60, l'autre qui fait 80. Grossièrement on s'y retrouve à peu près au niveau des temps de charge. Donc voilà, c'était pour vous donner mon avis sur la Model 3, un petit peu sur la Model Y aussi, puisque au final j'en ai parlé un petit peu. La Model 3 propulsion, franchement c'est une très très bonne voiture, surtout la Highland. Alors bon, c'est pas le même budget que l'ancienne, mais franchement elle est très confortable, elle est très agréable à conduire, elle est beaucoup plus souple au niveau des suspensions. Ils ont fait, il y a quand même une grosse différence entre les anciens modèles et les nouveaux modèles. Il n'y a pas que l'esthétique, il n'y a pas que les gadgets au niveau des LED, etc. Il y a quand même, les suspensions sont vraiment... J'ai vraiment hâte, au niveau de la Model Y Juniper, je vais assurer ça de près, quoi, qu'ils sortent un modèle aussi confortable. Alors la Model 3 a toujours été plus confortable que la Model Y, donc j'imagine que la Model Y, peu importe la finition, sera toujours un peu moins confortable que la Model 3. Mais s'ils arrivent à faire quelque chose de bien, ce serait cool. Parce que c'est vrai que, par exemple, la Xpeng G6, elle était vraiment confortable. S'ils arrivent à faire une Model Y comme ça serait vraiment, vraiment un point positif. Après, j'ai un peu de mal à y croire. Ça reste toujours un ADN un peu plus sportif, on va dire, Tesla. Donc, mais bon, je croise les doigts. Puis on verra selon les finitions aussi, quoi. Et selon les prix, parce qu'on ne connaît pas les tarifs. Et voilà. Pour ma part, je pense qu'elle devrait être annoncée fin d'année pour livraison début d'année prochaine, pour bien commencer le premier trimestre 2025 et bien finir leur dernier trimestre au niveau de leur comptabilité. Voilà, peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc on va croiser les doigts et on va suivre ça de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous fais une vidéo là prochainement sur mon futur véhicule. Vous pouvez me retrouver également sur TikTok où je fais pas mal de vidéos exclues qu'il n'y a pas sur YouTube, avec des comparatifs de charge, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne HypeTest, hypetest.fr. Et puis sur Instagram également où je mets certains contenus des vidéos que je vais faire et que je vais mettre en place en avant-première.